Donc, Beged, par opposition à Khatat, vient nous renseigner sur quelque chose qui va nous servir à nous. Si tu me racontes ce qui s'est passé dans la tête de Adam Arishon, il est tellement loin de moi que c'est un ovni, ça ne me concerne pas. En revanche, si tu me dis ce qui s'est passé exactement pour Adam Arishon et qui va me concerner directement, alors ça m'intéresse. Alors regardez comment c'est intéressant. Beged est un mot qui est composé de trois lettres. Bet, Gimel et Dalet. Ouais. Attends, c'est marrant ça. Ça vous rappelle quoi, Bet, Gimel et Dalet? Quoi? Exactement, ça me rappelle le Talmud Torah. L'alphabet en hébreu, Bet, Gimel, Dalet, trois lettres qui se suivent. B, C, D. Ouais. Sauf que et on a fait l'omission du Aleph. C'est commencer l'alphabet en commençant par, au lieu de A, B, C, D, il est B, C, D. Ouais. Maintenant, il y a un principe au niveau de la Lashon HaKodesh. Lorsque un mot est composé de lettres qui se suivent, ça veut toujours exprimer un mouvement. Je m'explique. Vous avez par exemple la lettre Nun Samer Ain, Nessia Tova. On dit bon voyage. Ben, c'est composé de Nassa. Nun Samer Ain sont trois lettres qui se suivent. Ben, c'est pas anodin. Maintenant, trois lettres qui se suivent, c'est un mouvement. Un mouvement. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. Nessia, c'est un mouvement. Non, à l'inverse, d'accord. Donc c'est un mouvement, il y a une idée de vague. Nessia, c'est une vague. Ouais. Beged, c'est aussi un mouvement. C'est un mouvement qui va dans un sens, qui a tout simplement oublié le Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est Dieu, mais c'est aussi toi-même. Ça veut dire, le Beged, c'est quelque chose que Hachem te donne, parce que fondamentalement, en fautant, tu t'es tout simplement rebellé contre toi-même. Alors Hachem dit, pour prendre conscience que le problème de la faute dans la vie, c'est une rébellion contre toi-même, si tu vas tout simplement à rebours de toi-même, alors je te confectionne un habit qui va lui être pour toi un pense-bête du fait que fondamentalement, lorsqu'on s'habille, on passe notre temps à jouer un jeu. Tu te travestis. Tu te travestis, exactement. C'est-à-dire, mais au moins j'ai une lucidité de ça. Je m'habille, je me sape bien pour faire croire que je suis quelqu'un de bien. Je me sape sport pour faire croire que j'ai un esprit sportif. Et c'est qu'on passe notre vie à se travestir. Maintenant, puisque j'ai appelé ça Beged, ça me permet de me rappeler que fondamentalement, il y a dans cet acte, à part le fait de cacher une nudité, il y a dans cet acte une rébellion contre moi-même. Donc, du coup, je me connecte en permanence en m'habillant avec le fait que dans la vie, je joue un jeu qui est un peu un jeu social obligé, mais je reste lucide sur le fait que c'est une trahison par rapport à moi-même. Et ça, je peux attraper ça par rapport à Adam. Le côté travesti que j'utilise, si j'en suis lucide, alors d'un coup j'ai gagné quelque chose, c'est que je pourrais en permanence me prendre conscience que ce n'est qu'un jeu, J-E-U, qui vient cacher le jeu, J-E. Ça, le dynamisme de la vie. Mais si j'en suis conscient, c'est bon, je peux jouer des jeux. Vous comprenez ou pas? La plupart des gens se méprennent et se confondent avec leur J-E-U. Et lorsque tu te confonds avec ton J-E-U, ton jeu, alors tu finis par tout simplement faire évaporer ton jeu. J-E. C'est ce jeu en permanence, d'accord? Donc c'est le Beged, c'est le principe du Beged. Donc là maintenant, on a une mitzvah qui nous permet de pouvoir tout simplement, systématiquement, te connecter avec Hachem. Les Chazal vont dire qu'il y a une vertu assez intéressante de protection par rapport à toute forme d'union interdite. On va ramener des tonnes d'histoires dans lesquelles un individu a évité de pouvoir fauter, de commettre des choses qui sont irréparables dans les relations humaines, grâce en fait d'utiliser une sorte de paroi par rapport à toute forme de dérive au niveau de la vie. Je continue. Les man tiskeru va'asitem et kol mizotai vitem kedoshim lelokechem. De façon à ce que vous vous rappelez va'asitem et kol mizotai et que vous fassiez toutes les mitzvot vitem kedoshim lelokechem. Comment par le biais des tzitzit, une seule mitzvah, on englobe et on embrasse toutes les mitzvot. Réponse des Chazal qu'en fait dans toute la symbolique des nœuds, on a ici un système de avec les systèmes de fil, on arrive à 6 de la gamatria, c'est 600, n'est-ce pas? Oui, c'est 600 et 13
13, ce sont les 8 fils, 5 nœuds, ça fait 13. 8 filets, 5 nœuds, ça fait 613. Donc en fait, on a au niveau de la composition de texture des tefilin, enfin des tzitzit, pardon, un rappel d'histoire de notre primo. Vitem kedoshim, la lokechem, un petit topo rapide sur Vitem. C'est quoi être kadosh? C'est pareil. Non. Alors, pardon? Kadosh, donc séparation, différence, c'est ce que veut dire Rashi. Rashi va dire que c'est quoi la Gdusha? C'est la faculté systématique à mettre des barrières à toute forme de herva, de nudité. Bechol dit Rashi, Kedoshim, Kedoshim, dans la page de Kedoshim, partout. Bechol, comme j'attends, c'est Geder, à la Vacham, c'est Gdusha. Partout où tu vois une frontière, une barrière à la herva, à la nudité, c'est là que tu trouves la Gdusha. Ça veut dire que Rashi va dire que toute barrière que tu mettras dans toute forme d'union interdite, c'est une barrière qui va t'amener à la Gdusha. Ramban et Cholek, Nachmani, très connu, il dit que la Gdusha n'est pas simplement par rapport aux choses interdites, mais aussi par rapport aux choses permises. Il dit qu'en fait dans la vie, il n'y a pas le permis et l'interdit. Il n'y a pas deux zones, il n'y a pas deux univers. Ouais. Il n'y a pas les marlot permises, les mais permis et les mais interdits. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une troisième zone qui s'appelle les mais permis que tu t'interdis. Donc il y a tout un concept du Ramban qui est le suivant, c'est que Akadosh Baruch Hu a défini donc deux zones, le permis et l'interdit, mais il a laissé le soin à l'individu de pouvoir décréter une nouvelle zone d'interdit dans le monde du permis, c'est-à-dire, bien que la Torah te permette de manger quand c'est quelque chose qui est cachère, pour autant, il n'y a pas une mitzvah de se goinfrer. Parce que celui-ci qui se goinfre avec du chocolat badatz, dit le Ramban, ça devient naval des reshut à Torah. Ça devient quelqu'un, excusez-moi l'expression, de dégueulasse, bereshut Torah dans le domaine de la Torah. C'est-à-dire qu'il est irréprochable au niveau halachique, mais il a un comportement tout simplement dégueulasse. Ouais. Donc le Ramban va mettre des exemples. Ça veut dire que partout dans la sphère du permis, où tu seras capable de mettre des barrières, tu seras capable d'avoir une certaine forme de distance par rapport aux choses, pas une coupure mais une distance, là aussi tu as un lieu de Gdusha essentiel. Ouais. Est-ce que le fait de faire les mitzvot, automatiquement ça entraîne cette Gdusha? Oui, il y a une notion de Gdusha Mimela, mais qui sera plus qui sera plus du ressort de la séparation. Ouais. Comment dire, lorsque tu t'habilles, enfin tu as un tzitzit et compagnie, tu seras d'autant moins enclin à faire des bêtises. C'est-à-dire que là, en fait, on parle dans le contexte tzitzit. Alors, oui, oui. C'est par rapport au tzitzit de videm kodoshim, ou c'est si on fait toutes les non, mitzvot, alors... non, parce que c'est en trois temps. Échec et mat en trois temps. C'est-à-dire, les mat tiskerou, ça tu te rappelles. Ah, du coup, tu fais toutes les mitzvot, du coup, tu deviens kadosh. Toutes les mitzvot. C'est pas que les tzitzit. Si tu amènes sur l'eau, mais chaque mitzvah amène sur l'eau. Maintenant, attention, tu peux par des mitzvot gagner, tu peux par un lachonara tout perdre aussi, la gdusha. Donc la gdusha c'est un muscle, ouais. Tu muscles, tu muscles. Maintenant, c'est vrai que lorsque tu travailles, le dit le Ramban, dans la sphère du permis, alors à partir de là, tu peux faire des gains de gdusha absolument énormes. Ouais. Donc cette faculté de pouvoir avoir une retenue par rapport à ce qui est permis, c'est là où tu vas pouvoir développer. Donc d'après la plupart des commentateurs, le Chidush Harim va le dire la chose suivante, le Ramban n'est pas en marloquette avec le Rashi, il est complémentaire. Donc l'un est le prolongement de l'autre. Rashi parlait de la sphère de l'interdit, le Ramban va étendre la Gdusha dans la sphère du permis. Merci beaucoup. On est bon? Dernier verset du schéma, et après on va attaquer les quelques Gemarot, ce qu'on pourra faire en termes de Gemarot qui parlent du schéma. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim liot lachem Elohim Ani Hashem Elokechem. Donc Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu. Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, cette phrase est essentielle, la mention de la sortie d'Égypte est essentielle dans le schéma, pour nous rappeler qu'en fait il y a un monde qui est fait de mitzvot, qui est fait de prise de conscience de la grandeur d'Hachem, d'amour de la Torah, d'amour d'Hachem, des mitzvot, et aussi de principe de récompense et de onesh, et de punition. Donc, je vous ai fait sortir d'Égypte, j'ai un sceau, j'ai une présence historique vis-à-vis de vous. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi on a posé la question de cette redondance? Oui. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi une redondance deux fois Ani Hashem Elokechem? Qui a posé la question tout à l'heure? C'est toi? Chaim a posé la question de alors, la réponse est la suivante. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est une fait historique qui implique
une attitude de ta part dans ta vie, tu dois remercier Hachem par rapport à ça, tu dois t'inscrire dans la Torah. Maintenant, tu ne veux pas t'inscrire dans la Torah, sache que de toutes les façons, que tu reconnaisses ou que tu ne reconnaisses pas, je suis derrière ton Dieu. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, coûte que coûte, tu sois tôt ou tard obligé de rencontrer Hachem. Tu ne peux pas fuir Hachem. Yona essaye de fuir Hachem, tôt ou tard il se retrouve à fuir dans la main du Seigneur. Tu ne peux jamais échapper à Hachem. Ouais. Donc, un petit peu l'idée qui est la suivante, ça veut dire soit de bon gré, soit contre ton gré, mais de toutes les façons, tu passeras ta vie à être en face de quelqu'un. Même si tu veux, de toutes tes forces, essayer de l'éviter. D'accord? Mais quand il dit sorcier d'Égypte, c'est aussi une image qui dit je t'ai fait sortir du monde matériel pour un monde. Alors, tout ce que ça implique, le concert des choses, ça implique. Les Mitzrayim, c'est un monde qui est fermé, qui est. Metzarim, les mondes de frontières, donc effectivement, toute la symbolique elle est. D'accord? Je marque une pause de 2 minutes, et on attaque maintenant les points essentiels. 2 points